Salut à tous les airsofters, c'est Jojo de la Team CAC. Vous le reconnaissez ce CQB? Oh oui, je crois que vous le connaissez ce CQB. Plus d'un an qu'on n'y a pas mis les pieds. Plus d'un an qu'on n'a pas organisé de partie. Plus d'un an qu'il nous manquait ce CQB. Et il est temps de revenir en force comme jamais. Par cette vidéo, je vais vous montrer comment moi et mes coéquipiers, nous avons redonné vie à ce CQB. Comment nous l'avons entièrement nettoyé, sécurisé et aménagé. Par cette vidéo, je vais vous transporter avec moi pendant toutes ces semaines qui ont précédé la première partie qui arrive le 1er juillet 2018. Bonne vidéo à tous. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter l'histoire de cet endroit figé dans le temps. La société Dial est une fonderie d'aluminium fondée en 1953 à Montereau-Foltion en Seine-et-Marne. Dans les années 80, elle se spécialise dans ce qui deviendra son produit phare, la jante aluminium. La société conçoit, fabrique et vend alors sans intermédiaire son produit. En quête de développement, elle ouvre le premier site internet exclusivement dédié à la jante alu et une braderie est même organisée une fois par an pour les petits clients comme nous. Le client principal était d'ailleurs le constructeur automobile Renault, mais j'y reviendrai plus tard. Des voiturettes sont également produites pour des marques comme Microcar, Exam ou Ligier. Impossible de l'imaginer, mais des objets mythiques sortaient des fours de cette fonderie. Une dizaine de milliers de petits footballeurs pour baby-foot par mois, des carcasses de tondeuses, des pieds de table pour les TGV et bien d'autres choses encore. 47 personnes se côtoyaient dans cette petite fonderie. Une ambiance familiale y régnait, bien installée depuis des dizaines d'années, la plupart des salariés ayant commencé leur carrière ici. En termes de taille, 5635 m² de hangar sur un terrain de 12 220 m², avec une surface administrative de 360 m². Justement, les bureaux que je vous montre ici étaient composés pour la partie sud de la maison du gardien, d'un réfectoire, du comité d'entreprise et des archives, tandis que la partie nord était constituée des bureaux administratifs, comptabilité, bureau d'études, ressources humaines, direction, etc. C'est quelque chose d'assez spécial que de voir toutes ces salles, tous ces murs et ces bureaux aujourd'hui, quand on imagine le passé de ces lieux. La crise de 2007, marquée par d'importants chocs financiers, a commencé à faire baisser le carnet de commandes de la fonderie Dial, la concurrence étrangère étant plus appréciée. 7 ans plus tard, en 2014, la société cherche un repreneur, et un investisseur américain se présente, mais souhaite que Renault s'engage sur 3 mois de commande. L'offre est déclinée, l'investisseur se désiste, et le 30 avril, la fonderie est définitivement fermée. Vous connaissez maintenant l'histoire de ce lieu, et comme beaucoup de CQB en France, c'est par le malheur des lois du marché et de certaines gestions d'entreprise que nous pouvons jouer à l'airsoft. Respectons cela, soyons humbles et dignes, amusons-nous et soyons la preuve que ces lieux peuvent encore vivre et perdurer dans le temps.
troisième journée en tout d'aménagement, nettoyage, rangement, sécurisation. C'est quand même du boulot. Alors on appelle ça aménagement, mais en fait c'est découpé en plusieurs phases. La première phase, ils ont éliminé et vidé tout ce qu'il y avait dans les salles, tout ce qui était en trop, les débris, cartons, ordures, tubes, ouais, un vrai bordel quoi. Donc vous avez vu, on marque les spits au sol, donc ce qu'on appelle spit ou tige filetée ou queue de cochon, tout ce qui dépasse du sol, avec des bombes de couleur très flashy. On les coupe avec nos moyens, donc meule sur batterie ou meule sur groupe électrogène, etc. Rien ne doit être dangereux, ou alors si vraiment on ne peut pas retirer les choses, et ben ce qu'on fait, c'est qu'on construira nos barricades, nos aménagements tout autour de ces obstacles. Ici c'est un des exemples les plus flagrants, grande salle, mais elle est bourrée de dangers au sol, au niveau du sol, tous les spits qu'on doit encore couper. Donc tout ça, ils ont vidé ça dans la grande fosse qu'il y a au milieu de la grande salle en fin de compte. C'est souvent le cas en métallurgie, en usine métallurgique, c'est que toutes les centrales hydrauliques, tout ce qui fait fonctionner les machines sont en sous-sol. Du coup, ce trou qui faisait un bon 2 mètres de profondeur, 3 mètres sur 6 mètres, je dirais. Tout ce trou là, on l'a blindé de palettes inutilisables pour le jeu. Les vieilles armoires, tout ce qui est totalement défoncé, les ordures, les parpaings, les cartons, toute la poussière du CQB. Ça permet de remplir les trous, et nous surtout ça nous permet d'éviter des voyages à la déchetterie, parce que là on en aurait eu pour je sais pas, une centaine de voyages, facile. Donc je vous disais, les phases d'aménagement, c'est élimination des gros déchets, premier point. Deuxième point, nettoyage, on prend un balai et on passe des coups de balai, quoi, on nettoie. Il faut éliminer la poussière, les débris, les chutes d'acier, tout ce qui était de l'ancienne vie du bâtiment. Et troisième étape qui sera la plus sympa, ça sera l'aménagement pur et dur. Donc avec tout ce qui est palettes, planches de récupération, tôle, et créer des obstacles un peu partout. Là on est en visite au CQB pour voir l'avancement de tout le projet d'aménagement. Ouais, la porte qui est le fond là. Non mais je veux dire mettre des palettes entre sur le chemin qui est ouais, donc en fait on présente à d'anciens membres ou des membres qui n'ont pas forcément le temps de venir aux aménagements, on leur présente le CQB, on leur présente
tous les aménagements qui ont été faits, parce qu'eux ils connaissaient le CQB dans sa version d'avant quoi. Et donc voilà, je vais vous emmener avec moi pour découvrir tout ça. Attends, je vais te pousser. Eh, venez voir les amis dehors. Ce que Fanfan et Cyril m'ont raconté, c'est que ça c'était dehors, des racks portés jusqu'ici, déplier les pieds, regarde. Ça te fait une barricade toute faite en une fois. Celle-là, si tu la branches, Ouais. c'est que t'as costaud. Ouais. Ah oui, on pouvait se le prendre dans la gueule, ouais, c'est vrai. Donc tous les spits ont été coupés. Regarde, toute cette surface là qui servait à rien, qui était injouable, maintenant elle est toute clean. Et si jamais, tu vois, il y avait un risque de heurt, admettons, sur les conduites, ce qui a été intelligent, c'est de greffer des palettes par-dessus, tu vois. Et cette zone-là, là où vous êtes, Picsou et Rémi, là, t'avais de la flotte à cet endroit-là, une grosse mare de flotte. Et Cyril, il a percé les trous pour... Cyril, il a percé jusqu'au sol, jusqu'à la terre, sur 50 cm. Comme ça, au cas où de pluie, en fait, en cas de pluie, bah, tu draines directement ton sol, en fin de compte. Donc comme vous pouvez voir, on a énormément bossé avec l'association AAD. Bah là, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. La phase 1, déblayage, est complètement terminée. La phase 2, nettoyage, marquage des spits et coupage des spits, complètement terminée également. Et puis dressage des barricades. Et puis conception de l'aménagement général, quasiment fini également, quoi. Et donc prévu pour le 1er juillet, réouverture officielle du CQB sous le nom Omega Zone. Et donc ça sera une organisation AAD en partenariat avec la CAC. Et vous aurez des parties tous les dimanches dans un premier temps, tous les samedis, tous les dimanches, à terme.